Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo mes galères, mon séjour, mes achats Japan Expo. Oui, parce que cette année il y a des galères. Je sais qu'il y en a tous les ans, mais cette année il y a des bonnes galères. Avant la vidéo, je tiens à m'excuser pour ma voix qui est complètement éclatée. Mais vraiment complètement, parce que je sors d'un rhume et c'est une particularité chez moi. Quand j'ai un rhume, j'ai le nez bouché, le nez qui coule et j'ai la voix qui commence à partir. Au début du rhume, c'est ça. Milieu rhume, j'ai plus de voix, enfin quasiment plus de voix. Fin du rhume, j'ai la voix cassée pendant 2 semaines après. Donc c'est très chiant. Mais j'y peux rien, du coup je m'excuse pour ma voix qui est complètement éclatée. Mais voilà, du coup je sors d'un rhume il y a 2-3 jours et là ça commence à aller mieux. Et voilà. Du coup, Japan Expo ça tient sur toute cette feuille là. Je vous rassure, il n'y a que ça, il n'y a pas recto verso et en plus c'est une copie double. Donc heureusement qu'il n'y a pas toute la page. Mais voilà. Du coup, on va commencer par les galères. Première galère qu'il y a, c'est que à Japan Expo, si vous avez suivi à peu près comment je fais, 2015, la première fois que j'y étais, j'étais en une version de goût. 2016, j'ai fait les rennes. 2017, j'ai sorti une fille. J'en suis sûre, j'ai sorti une fille, mais j'ai sorti qui? J'ai sorti Lucie. 2018, j'ai sorti de nouveau Eren. Et parce qu'il y avait parce que j'avais envie et parce qu'il fallait que je sorte un garçon et que c'était le seul cosplay que j'avais envie de porter. Et l'année dernière, je devais sortir du coup une fille. Du coup, je me suis dit, cette année, je sors une fille pour Japan Expo. Parce que pour moi, ça fonctionne comme ça. Tous les ans, je fais un mec, une fille. Enfin, tous les 2 ans. Mais voilà, donc première galère, trouver le perso. Pour trouver le perso, je savais déjà que je voulais faire du One Piece cette année. Je voulais faire un cosplay de One Piece. Parce que One Piece, c'est mon animé, mon manga chouchou. C'est celui que je préfère par-dessus tout. Et du coup, je voulais faire un cosplay de fille. Du coup, je me suis dit One Piece, Nami, Robin, il y a Tashigi, il y a Hancock. J'avais déjà le cosplay de Hancock à refaire, etc. Et je suis tombée vraiment red dingue de cette tenue-là de Nami. Sachant que Nami n'est pas le personnage coup de cœur que j'ai dans One Piece. C'est en fille, c'est Robin par-dessus, puisque caractère et tout, on se ressemble vachement. Donc, c'est cette tenue-là de Nami. Donc, je me suis dit, c'est une tenue qui est relativement simple à faire. Relativement simple parce que vous comprendrez les galères après. C'était pas tant ça le problème. Mais voilà, du coup, première galère tout fini. Mon cosplay est choisi comment ça s'appelle, mi-mai, mon cosplay il est choisi. Fin mai, parce que j'avais que des petits soucis perso, etc. Je commande certains trucs et d'autres, je me dis, je les trouverai en magasin, je pourrais m'y prendre plus tard. Bon bah les commandes, vous avez vu la vidéo, hein, on va dire début juin jusqu'à fin juin, ça a mis quand même beaucoup de temps. Du coup il y a des trucs que j'ai achetés en magasin forcément et d'autres que heureusement sont arrivés à temps. Première galère que j'ai, c'est le fait que j'ai pas beaucoup de temps pour faire mon cosplay à cause d'examens, etc. La deuxième galère que j'ai, c'est que j'ai des accessoires maintenant qui sont à refaire parce que dans le rush cosplay je me suis pas forcément appliquée comme je l'aurais dû. Et ça se voit, hein, ça se voit beaucoup. Premier truc à refaire, c'est ce machin là. Pour ceux qui se connaissent du One Piece, c'est le lock pose qu'ils ont après l'île des hommes poissons, si je me trompe pas. Du coup, en soi, il est là je viens de le desserrer à fond, mais il est relativement, comment dire, proportionnel par rapport à mon bras. Et ça, j'en suis quand même vachement contente. Il est quand même vachement bien fait. Mais le petit souci qu'il y a, c'est que de loin, ça se voit pas, il est propre, il est beau, il est tout ce qu'on veut. On pourrait croire que c'est bien fait. Mais non, voilà, de plus près ce que ça donne. Des taches de partout pour les boules en plastique. Donc, il faut que je refasse ces maudites boules en plastique. Mais bien évidemment, collées à la glu, je ne sais pas comment les défaire. Si vous avez des idées de comment je peux les enlever en les pétant, parce que clairement, il faut que je les pète, mais j'arrive pas à les péter. Comment je peux les enlever en les cassant ou non, hein, parce que si vous avez une technique pour pas qu'elles cassent, mais dites-le moi, ça m'arrangerait parce que là je sais pas comment faire. Voilà, donc si vous avez des idées, dites-le moi. Et la deuxième galère que j'ai, elle se trouve dans ce sac que j'ai eu à Japan Expo. C'est l'arme de Nami, une petite, que j'ai eu après. Ça encore, j'en suis relativement fière. Donc il est démontable en 3 parties, non fini. Enfin non fini, je vais faire une version fermée et une version ouverte et ça je l'avais... Ah bah tiens c'est nouveau. Je l'avais dans les mains ou autre, enfin je me serais débrouillée pour Japan Expo. Du coup bah, ça s'emboîte, hein. J'ai fait un système d'emboîtement avec des tubes en PVC. Si vous voulez une vidéo du comment je l'ai fait, ça va pas être possible. Enfin si je pourrais vous expliquer comment je l'ai fait avec des photos.
Mais pas avec des vidéos, tout simplement parce que j'étais tellement en rush, mon ancien téléphone n'était tellement pas la batterie que bah, je l'étais rechargé toutes les 10 minutes de rush, quasiment. Et voilà, du coup je l'ai fait version démontable, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'est pas très très propre sur les extrémités comme ça, et que en le passant à un ami, non, c'est un des deux côtés qui a pété. Donc oui, ça, c'est collé à la glu, je peux pas l'enlever, parce qu'il s'est collé dans le truc quand je l'ai collé à la glu. Mais voilà, donc ça je m'en servais pour faire les délimitations, du coup c'est pas très compliqué à faire. Mais voilà, et du coup, bah, faut juste que je le recolle et que je le refasse un peu plus propre, et que je recolle du coup le bout. Mais c'est pas très compliqué à faire en soi, c'est même, je trouve, assez simple, mais vraiment assez simple à faire. Mais voilà, du coup, ça en soi, j'en suis quand même fière. Il y a des trucs à revoir, ça je vais pas dire le contraire, mais j'en suis quand même vachement fière. Mais voilà. Oh, mais plutôt que de le faire dans l'autre sens, pourquoi j'achète juste pas un truc comme ça? En vrai, en étant avec la vidéo avec vous, j'ai compris comment modifier mon arme. Mais voilà, du coup, soit ça, l'arme en soi, j'en suis fière. Même s'il y a des trucs à revoir, bien sûr. Je suis pas une pro. Mais voilà. Mais la plus grosse galère que j'ai eue, c'est ça. Ça, c'est arrivé vachement tard. J'ai acheté ça sur Vinted. Vinted est votre ami pour le cosplay quand vous voulez faire de la customisation. Mais voilà, alors le premier truc qui m'a gonflé, vraiment le premier truc qui m'a gonflé, c'est pas le t-shirt, non, c'est le short. Le short, il est pas fini. Et d'ailleurs, il est complètement à refaire. Je vais tout découdre. Parce qu'il m'est arrivé un problème. J'ai cousu sur un short qui est quand même de sport, je crois. Donc qui est quand même élastique. Et que je passais déjà comme ça dedans. Enfin, je passais avec l'élastique et tout. Mais voilà, sauf que petit souci, quand tu couds et que tu tends pas le tissu, bah, il se passe ça. Il se passe que ça craque à 2 h du matin. 2 h. Le samedi. On partait quand? Le samedi. Ah là 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 là. J'ai eu la poisse. Et encore pour moi, dans ma tête, c'est même comme ça, je pouvais le mettre à Japan Expo. Non mais j'ai halluciné dans ma tête après quand je me suis dit, mais t'as vu la gueule du machin? Le machin, tu fais hop là, poubelle. Mais je vais voir si je peux le rattraper ou sinon carrément refaire un short. Mais je pense que je peux le rattraper. Parce qu'en soi, il est parfait pour Nami. Il est vraiment parfait. C'est vraiment la bonne forme, etc. Mais il faut juste que je refasse toutes les bandes blanches. En ne m'acharnant pas cette fois, en le prenant tout doucement. Mais voilà. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a saoulé. Le deuxième truc, c'est comme je vous l'ai dit, j'étais en galère. J'étais en rush. Vraiment rush cosplay. Et petit souci qui s'est passé, c'est cette merde de débardeur. Déjà que la personne a mis 6 mois à répondre, elle a mis 6 mois à l'envoyer. Je me suis dit, c'est bon. Mais voilà, en plus, il est bien. Il est quand même bien fait, mais il a des défauts. Je vais vous le rapprocher pour que vous voyez bien. La peinture, elle n'est pas très homogène. D'ailleurs, cette tache noire là, faudra qu'on m'explique. Le matin, il n'y était pas, le soir, il y était. Il était passé avec le matin parce que j'ai fini de le peindre à 23h30 minuit dans le noir. J'étais à la pile comme ça en train de finir de le peindre. Et ça a été la plus grosse. Enfin, ça a été le truc que je me suis dit, bah, c'est con que je pouvais pas le mettre. Et j'étais dégoûtée. Après, je me suis dit, je mettais un autre t-shirt et je le mettais sur la plage arrière de ma voiture. Il serait sec entre temps parce qu'il faisait quand même relativement chaud à 5 h du mat. Mais voilà, du coup, bah, j'avais ça aussi qui n'allait pas. Autre galère, je me suis prise tellement tôt pendant les soldes, etc. La perruque, elle est arrivée correctement, mais je trouve qu'elle n'est pas très bien pour Nami parce que Nami a quand même une longue chevelure. Et elle arrive là. Nami, elle arrive aux fesses. Hein. Pourquoi ça arrive là? Du coup, il faudra que je me rachète une nouvelle perruque pour Nami et celle-là, je la garderai ou je vais la revendre, je ne sais pas. D'ailleurs, tiens, je peux vous prouver que Nami a une longue chevelure, vous le verrez plus tard, mais voilà, ça lui tombe vraiment aux fesses et la mienne arrive ici. Donc, c'est pas le top, ça faudrait à la limite que je pourrais m'en servir pour une version imaginée pendant les 2 ans, parce que bien évidemment, je les ai poussés en 2 ans. Je sais pas comment ils ont fait pour pousser autant, mais ils ont poussé. Mais voilà. Du coup, j'ai eu ça comme galère. Ça, je les ai achetés sur Cosplaymat. Vous avez vu la vidéo dans mes achats, mes colis, je sais plus. Pareil, que vous aurez eu dans le petit, normalement. Dernière galère que j'ai eue, c'est que je m'y suis pris tellement tôt que recherche de chaussures, je vais trouver les chaussures parfaites. Mais j'avais pas la thune, j'ai attendu quelques jours et je l'ai eu. Et il n'y avait plus ma taille. Je fais du 38-39, voire 40 suivant les chaussures. Et je me suis dit, en talon, il vaut mieux prendre du 39, voire du 38, plutôt que du 40. Sauf qu'il ne restait plus que du 40 ou du 42. Je me suis dit, bon,
bah on va prendre du 40. À la limite, ça, sur un malentendu, ça peut passer. Vous avez la vidéo, c'était trop grand. Et bien évidemment, elles ne se font plus ou elles sont plus en stock à l'heure actuelle, donc je peux pas les racheter, je suis dégoûtée. Mais voilà. Mais j'étais joie avec toutes ces galères, mais joie. Ensuite, bien évidemment, je me suis couchée, il était 3 h du mat pour me lever à 5h30 grand max. J'ai entendu mes réveils à 5h55. J'avais pas pris ma douche la veille parce que j'étais trop KO. Enfin, si, j'ai pris une douche rapide, mais pas lavage de cheveux parce que j'étais censée mettre une perruque et mes perruques tiennent mieux quand j'ai les cheveux gras que quand j'ai les cheveux propres. Parce que quand j'ai les cheveux propres, j'ai les cheveux vachement doux, vachement fins, lisses, du coup ça glisse et c'est très très chiant. Du coup, bah j'ai blindé de shampoing sec puisque du coup j'étais dans cette tenue pour Japan Expo. Et bien évidemment, réveil à 5h55, je dis t'inquiète pas, un pote, j'arriverai, il va être 6h. J'envoie un message à mon pote à 6h05, il me dit désolé, j'ai du retard, je vais arriver vers 20. Parce que bah le temps que je me prépare, que je prenne mon petit déj, que j'ai pas pris, il me semble d'ailleurs. De mémoire, je crois que j'ai pas pris mon petit déj. Enfin, le temps que je fasse tout ça, bah, je suis arrivée, il était 30 quasiment, enfin il était 25 par an. Mais voilà, je suis arrivée vachement à la bourre chez lui, du coup chez l'autre pote que j'avais rendez-vous à 30, je suis arrivée, il était 45. Oh là là, les galères avant les séjours. Bon, ensuite, une fois la galère du fait que j'étais en retard passé, on est arrivé aux alentours de 9h30. Ouais, 9h, 9h30, à Japan Expo, donc dans Japan Expo. On a rejoint un ami, etc. Et à part ça, mon séjour s'est relativement bien passé, j'ai bien profité. J'ai pu aller voir pour la première fois Starry Sky en concert, j'étais trop contente. Et voilà, mais à part la fatigue, ça allait. D'ailleurs, on est sorti vraiment quasiment dans les derniers de Japan. Parce qu'on est sorti, il était quasiment 19h, je crois. Et j'ai dit aux potes, on va se poser 5 minutes parce que je ne tiens plus debout. J'étais KO, je ne tenais plus debout. Si bien que eux, ils étaient assis sur le muret, moi j'étais assis par terre parce que je pouvais plus du tout tenir, j'avais même plus à tenir debout. Mais voilà, du coup, le séjour s'est vachement bien passé, on a quand même vachement bougé. Je ne sais plus combien de kilomètres on a fait, mais je crois qu'on a fait au moins 15 bornes à marcher. Mais voilà. En soi, tout ça, ça s'est bien passé. Et on va maintenant passer aux achats. Plus les cadeaux que j'ai eu. Donc, en premier cadeau que j'ai eu le sac. Et voilà. Donc, les premiers achats, à Japan Expo, j'ai fait des achats, etc. Le premier achat que j'ai fait, vous aurez une photo juste ici parce que j'ai oublié d'aller la chercher. C'est ma figurine de Miku Hatsune en tenue de mariée, je ne sais plus le nom. Cette tenue-là, figurine là, je l'ai payée 30 € sur un stand. Et j'ai vu que sur un autre stand, elle était à 35. Du coup, j'ai quand même fait une économie de 5 €. C'est pas négociable. Mais Miku est un personnage que j'adore et il n'y avait pas de mon chouchou, dans une tenue qui me plaisait, c'est-à-dire Kaito. Mais voilà, du coup, je me suis rabattue sur cette figurine de Miku. Ensuite, un autre achat que j'ai fait, c'est avec des potes sur un autre stand. Il y en avait un qui voulait une sacoche ou je sais plus quoi sur le stand Happy Style. Et moi, je me suis acheté du coup ma petite peluche de Happy qui est plus grande que celle que j'ai eue l'année dernière, qui est ici. Donc voilà, elle est beaucoup plus grande. Ça se voit même la tête. La tête de celle-là fait le corps entier. La grandeur de celle-là en entier. Et voilà, donc celle-là, j'enlèverai le petit tag juste ici qui est encore accroché. Ou alors parce que je compte l'utiliser pour des shootings photos, celle-ci. Et du coup, le tag accroché, c'est pas trop top, mais je le garderai quand même. Mais voilà, du coup, ça, je l'ai acheté une dizaine ou une quinzaine d'euros, je ne sais plus. Mais voilà, du coup, j'avais ma petite peluche de Happy, trop contente. Ensuite, un autre achat que j'ai fait, je ne sais absolument plus l'ordre. L'autre achat que j'ai fait, c'est sur le stand de Glénat. Sur le stand de Glénat, je me suis donc acheté ces 3 bouquins-là de One Piece que je n'ai toujours pas lu. Enfin, si, j'en ai lu 2-3 pages de chaque. Mais voilà. Et je me suis également acheté, parce qu'il n'était pas sorti dans mon Leclerc, le tome 91 de One Piece. Et comme en achetant un manga de One Piece, ou je sais plus quoi, on avait les badges offerts, les badges spécial Japan Expo, bah je les ai eus. Du coup, les badges, ils représentent Luffy, Zoro et Sanji.
Du coup, si je me trompe pas, ça ressemble un peu après Dressrosa, hein, vu comment ils sont, mais je suis pas totalement sûre. De toute façon, c'est toute une galère, les arcs de One Piece, pour vraiment tout savoir. Mais voilà, ensuite j'avais un ami qui avait envie de s'acheter une planche de Full Metal Alchemist, il me semble, sur du coup le stand de Square Enix, et finalement il n'y en avait plus. Bah, ça m'étonne pas, le samedi vers 16h, 15h, 30, 16h, je sais plus. Bah, c'est logique qu'il n'y ait plus grand chose le samedi. Mais voilà, du coup il s'en est pris une autre que vous verrez en photo juste ici si je la retrouve. Et moi du coup ça m'a donné envie d'en acheter une de Black Butler. Lui aussi c'est de Black Butler d'ailleurs. Moi j'ai pris celle-ci. Donc je suis désolée, vous avez le reflet de ma vitre. Du coup voilà, c'est celle où, si je me trompe pas, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas lu de Black Butler. C'est au moment où Sébastien prête allégeance à Ciel. Et c'est un passage que moi j'adore dans Black Butler, c'est un de mes passages favoris. Et lui, il a pris exactement aussi du Black Butler, mais celle où on voit Undertaker. Et comme au bout de 20 €, on avait un marque-page offert, que vous aurez en photo juste ici parce que je l'ai eu. Et j'ai eu aussi un autocollant, je crois, offert. Bah, pour avoir 20 €, j'ai pris le jeu de cartes Phantom. Du coup, moi, il est toujours scellé et tout, mais c'est les cartes, etc., les reines, etc., c'est les personnages féminins, rois, etc. C'est un jeu de cartes basique, mais avec les personnages de Black Butler. Et du coup, j'ai eu le marque-page de Ciel offert, parce que entre Ciel et Sébastien, c'est Ciel mon chouchou. J'adore Ciel et c'est tout, voilà, j'adore le personnage de Ciel. Qui est horripilant parfois, vraiment, parfois je plains Sébastien, mais j'adore les deux, mais je pouvais pas avoir pour 40 € non plus, c'est pas possible. Mais voilà, du coup c'est tous les achats que j'ai fait avant d'aller au concert de Starry Sky, puisque après le concert de Starry Sky, j'ai fait des achats et j'ai eu des trucs dédicacés. Du coup le premier achat que j'ai fait, c'est les 2 CD. Du coup le Tire Reflection et le Start. Bon, ils ont été dans ma voiture, du coup ils ont un peu pris l'humidité de cet hiver. Mais j'espère que ça pourra aller mieux, enfin qu'ils vont s'aplatir un peu plus après. Et quand on achetait les 2 CD, on avait soit le poster, soit la carte dédicacée et le bracelet offert. Tout simplement parce que le poster ou carte dédicacée plus bracelet, ça revenait au même. Du coup j'ai également acheté le bracelet, parce que du coup je ne l'ai pas eu offert, puisque j'ai eu un poster. J'ai eu le bracelet offert de Starry Sky et la carte dédicacée que je n'ai pas fait dédicacer, que c'est un de mes potes qui a fait dédicacer avec mon prénom et Sacha et Tai, sachant que moi sur le poster j'ai également Yuki et il me manque ces trois là, mais sur un poster j'ai eu Yuki parce que Yuki n'était pas arrivé au moment où lui il est passé, et moi quand je suis passée du coup 5 minutes après, il y avait Yuki. Du coup j'ai pu avoir ma photo avec Yuki qui a gagné, Sacha et Tai, et lui il a juste eu Sacha et Tai. Mais voilà, du coup comme je vous l'ai dit, j'ai eu le poster offert que je vais pas trop vous montrer, vous toucher, etc. parce que je sais pas si on voit très bien. Voilà, en le prenant tout à l'heure pour vous la vidéo, j'ai pété le cadre. Du coup on va le tenir comme ça. Je suis désolée, hein, c'est du coup le poster de Fiction. Je vais essayer de vous le montrer une fois comme ça. Voilà. Mais pour éviter que ça tombe, on va le garder comme ça. Du coup, vous ne voyez plus. Sur ce poster-là, du coup, j'ai pu avoir également des dédicaces. Du coup, j'ai pu avoir Tai juste ici. J'ai également Yuki, Sacha là-haut et Kogane-chan. Mais voilà, il y avait plusieurs posters, je me rappelle, mais c'est sur celui-là que j'ai craqué, mais j'avais pas assez d'argent pour prendre le dernier CD. Parce que je connaissais pas trop encore les Jam Fiction, j'en avais écouté 2-3, donc je me suis dit, je préfère d'abord tous les écouter avant d'acheter le CD, parce que si jamais ça me plaît pas, s'il y en a qu'un qui me plaît pas encore, ça va, mais s'il y en a la moitié qui me plaît pas, ça sert pas à grand chose de l'acheter, hein. Mais finalement, je les ai pas encore tous écoutés, mais 95%. Et c'est quand même vachement bien, donc je pense que la Japan Expo cette année, si j'y vais, j'achèterai le dernier. Mais voilà, du coup maintenant on va passer au petit cadeau que j'ai eu. Du coup il y a le sac Final Fantasy. Ensuite j'ai eu le CD-ROM.
Ouais, le PC DVD-ROM pour essayer en cadeau aussi. J'y ai jamais joué. Comme j'ai 2 potes que j'avais abandonné 10 minutes pendant qu'ils jouaient. Il y en a un des 2 qui m'a donné le jeu de cartes Final Fantasy avec Claude et Lightning. Et d'un ami qui était parti pendant que eux ils jouaient aux cartes pour aller voir je ne sais plus quoi. Comme il n'avait pas eu le temps de me l'envoyer avant mon anniversaire, il m'a offert cette petite figurine de Chopper qui est avec cette figurine de Nami. Et bien évidemment, il m'avait demandé le jeudi, parce que moi je pouvais pas y aller le jeudi, de Japan Expo, si la serviette de l'attaque des titans m'intéressait. Mais pour cela, il fallait acheter 3 mangas de Pika. Du coup, il m'a gentiment offert, je comptais le rembourser, mais il n'a pas voulu, le tome 25 de l'attaque des titans, que j'ai toujours pas lu. Le tome 27 de Fairy Tail et le tome 28 de Fairy Tail, parce que l'attaque des titans, le 25, ça s'arrêtait au 26 en Japan. J'avais déjà le 26, mais pas le 25. Et du coup, j'ai dit en Pika, quelle série j'ai qui n'est pas finie. Bah, c'était Fairy Tail, parce que les autres séries que j'ai étaient, soit je les avais tous, soit elles sont finies. Du coup, voilà, et j'ai bien évidemment eu la serviette de l'attaque des titans offerte, que je n'ai toujours pas utilisée et que je n'utiliserai sûrement jamais. Mais voilà, du coup ça c'est tous mes achats et tous mes cadeaux que j'ai eu à Japan Expo. Et il y en a quand même pas mal. C'est pour ça que quand je vous ai montré la feuille, il y a quand même beaucoup de choses de noter. Mais voilà, du coup c'est tout pour ma vidéo Japan Expo. On se retrouve juste après les quelques photos que j'ai. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas beaucoup de photos ou autres parce que c'est essentiellement des photos du groupe Starry Sky que j'ai et de potes. Et je leur ai pas demandé leur autorisation pour les poster. C'est pour ça que vous aurez eu normalement un smiley sur leur tête pendant une photo où on est tous les 3. Mais voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mais même si elle a été relativement longue, puisque là où je filme, sachant qu'il y aura du montage, elle fait plus de 20 minutes. Du coup, je pense qu'elle va faire minimum 15 minutes facile. Parce que j'ai pas pu raccourcir beaucoup de trucs. Mais voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici ou encore à voir une de mes anciennes vidéos en cliquant par là. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt.